Salut, on est en direct sur la page France Info vidéo. Depuis Paris, c'est une manif de lycéens, ni Le Pen, ni Macron. On va essayer de relayer vos questions. Le cortège est parti de place de la Bastille, donc au cœur de Paris, et se dirige, on ne sait pas trop où en fait, hein, plutôt vers la gare de Lyon. Voilà, les forces de l'ordre qui attendent. Ça commence un peu à acheter des trucs sur la police là. Il faut savoir que plusieurs groupes de lycéens ont appelé à manifester contre Le Pen et Macron de façon plus ou moins ordonnée. Alors à ma connaissance, c'est pas une manifestation officielle, hein. C'est pas une manifestation qui a été signalée aux autorités, contrairement à d'autres rassemblements un peu plus ordonnés, notamment le 1er mai. Et il faut savoir qu'on commence à parler un petit peu aux gens ici et certains sont vraiment... ou pas. Attendez, on va s'écarter un peu, parce que c'est un peu chaud là. Bon. Voilà, bonjour à tous, je suis Ben Barnier de France Info, vous êtes sur la page Facebook France Info vidéo. On est quelque part entre la Bastille et la gare de Lyon avec un cortège de manifestants lycéens, ni Le Pen ni Macron. On va essayer de leur poser quelques questions, là on n'est pas forcément au meilleur moment pour le faire. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. N'hésitez pas à envoyer vos questions, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Merci. Donc là c'est des CRS qui sont assez lourdement équipés pour ce type de manifestation. Je pense que ça lance des espèces de bombes lacrymogènes. Merci, vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page France Info vidéo. Je vais essayer de pouvoir poser quelques questions dans la mesure du possible. Là, c'est quand même un peu fébrile. Hein. On est au cœur de Paris. Manifestation lycéenne, ni Le Pen ni Macron. Déteste le FN. Tout le monde déteste le FN. Tout le monde. Oh putain. Pardon, désolé pour cette grossièreté. Il y a un projectile qui est tombé sur les caméramans. Alors, il y a très clairement différentes ambiances, hein, différentes intentions. Beaucoup de lycéens qui insistent pour que ce soit pacifiste, d'autres qui sont un peu plus nerveux, qui ont jeté déjà quelques projectiles, dont l'un qui est tombé vraiment là, quelque part entre les journalistes et les forces de l'ordre. Peut-être pas se mettre trop par là. On va essayer d'interroger un ou deux lycéens. Bonjour, est-ce que vous êtes majeur? Non. Ah, non. Personne n'est majeur, voilà. On va essayer de s'en tenir quand même à des gens qui sont... Faut voir les gens qui ont de la barbe apparemment. Alors, il y a un peu de fébrilité, différents groupes. Il y a des gens qui ont le visage couvert. D'autres qui sont complètement au visage découvert. On va quand même essayer de faire attention. C'est pas forcément très sûr tout ça.
Bonjour, est-ce que vous êtes majeur? Non. Quelqu'un est majeur parmi vous? Ah voilà, t'as gagné. Non, ouais, je parle pas. Ah. Il est majeur, mais non. Il a pas envie de parler. D'accord, il veut pas parler. Ne vous inquiétez pas, il est un peu timide. D'accord, il est un peu timide. On fait une interview juste comme ça, juste au micro, au son comme ça. On va faire une interview au son, on va répondre à des questions. Expliquez-nous Non, un mais- peu les gens. Oh, Vous- demandez à quelqu'un d'autre. Parlez à un représentant. Il y a des représentants, qui sont vos représentants alors? Ouais, je sais pas. Vous savez pas? Ouais. France Info, c'est ça, vous êtes en direct sur le Facebook Live de France Info. On est là vraiment au cœur du cortège. Je vais essayer vraiment le plus rapidement possible de pouvoir poser quelques questions. On a quand même quelques contraintes, hein, comme vous le voyez, contraintes de sécurité notamment. Je vous montre un petit peu le dispositif. Il y a un gros dispositif de sécurité. Pour autant que je puisse le voir, sont les CRS. Et on est quelque part, on n'est pas loin de Bastille en fait, au cœur de Paris. Bonjour, je peux vous poser une question pour France Info? Vous ne filmez pas? Bah, je vous fais comme ça avec le son. Voilà alors. Ok. Juste pour ceux qui nous regardent sur France Info, Facebook Live, on va pas mettre le visage, les gens qui souhaitent pas être Bah là, on filmés. voit, Jules, hein. Mais on va pouvoir parler un petit peu. Il y a des gens. Est-ce que vous On êtes voit. majeur? Non. Alors, est-ce que vous manifestez parce que vous êtes frustré de ne pas pouvoir voter, c'est ça? Oui, Parce que- voilà. C'est alors, pour expliquez- m'exprimer. Parce que comme je peux pas voter, donc je peux pas m'exprimer, bah je m'exprime comme ça. Je manifeste. Et si vous pouviez voter, vous voteriez pour qui alors? Bah aucun des deux. Pourquoi pas? Parce que. Parce que c'est. Non, mais je voterai ni pour Le Pen. Si, je voterai contre Le Pen, je voterai pour Macron, mais à contre-cœur. À contre-cœur, pourquoi? Parce que j'aime pas sa politique. J'ai lu son programme et c'est pas bien, on va dire. C'est trop libéral, c'est trop quoi? Oui, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous poser une question pour France Info? Vous êtes majeur ou pas? Non, je suis mineur. Alors ok. Voilà, pour ceux qui nous regardent, on ne montre pas le visage des gens qu'on interviewe parce que ce sont des mineurs, voilà, mais vous pouvez leur poser leurs questions. Ah, il y a des gens qui demandent si c'est la récré. Ah non, bah nous on essaie de défendre des idées même à notre âge. Donc non, c'est pas une récré. Enfin, il y en a certains qui considèrent ça comme une récré, mais nous pas du tout. Alors pourquoi est-ce que pour vous c'est sérieux ce qui se passe là aujourd'hui, votre manifestation? Bah, parce que c'est grave, la normalisation du FN et tout. Nous on est contre ça. Et il faut bien compter sur les jeunes parce que les vieux ils votent pour notre avenir. C'est pas normal. Alors est-ce que vous pouvez avoir votre prénom? Jules. C'est Jules, donc on est en direct, juste l'audio pour des raisons de droit à l'image, hein, avec Jules qui est manifestant. Vous êtes lycéen, c'est ça? Ouais, lycéen. Qu'est-ce que vous connaissez un peu de l'histoire du Front National? Ça date de quand tout ça? J'ai vu il y a pas très longtemps que c'était créé. Enfin, le cofondateur c'est un nazi. Après, enfin tout ça et moi je sais même pas comment ça existe en fait le FN. C'est inadmissible. Alors, c'était pas un nazi, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a eu des sorties qui ont été jugées comme très choquantes sur la Shoah, sur l'Holocauste, qui a considéré que donc les fours crématoires qui ont servi à exterminer des milliers, des millions de juifs pendant la Deuxième Guerre, donc Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, a estimé que c'était un détail de l'histoire pour lui. Voilà. Qu'est-ce que vous savez un peu des positions de Marine Le Pen maintenant qui est candidate donc, et qui est au deuxième tour sur ces questions-là, ces questions de la Deuxième Guerre mondiale? Moi j'ai vu le second tour, enfin le débat de l'entre-deux tours, et j'ai remarqué qu'elle avait vraiment aucun programme. En fait son programme c'était d'attaquer Macron. Donc déjà ça, enfin si on peut pas voter pour un parti sans programme qui a des idées extrémistes. Enfin, je vois pas. Donc vous êtes plutôt pro-Macron? Non, pro-Macron non. Mais si je voterais ce serait voter Macron pour contrer Le Pen. Mais pas Macron du tout. Non. Qu'est-ce qui vous déplaît? Donc pour ceux qui nous regardent, merci beaucoup de nous suivre. On est sur la page Facebook France Info Vidéo. On est en direct avec Jules qui est lycéen et on ne montre pas son visage parce qu'il est mineur. Qu'est-ce qui vous déplaît chez Macron, Jules? Ses idées un peu capitalistes et voilà, ses idées capitalistes. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le capitalisme? Que après il y ait des gros problèmes à cause de ça, que la rue elle se révolte encore une fois, mais ça va se faire de toute façon quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut se passer? C'est ce que les gens nous demandent aussi là sur dire merci pour vos questions d'ailleurs.
Ce serait quelle France si Marine Le Pen est élue? Elle ressemblerait à quoi la France dans quelques années sous Marine Le Pen selon vous? Une France chaotique, sortie de l'euro et avec la révolution. Voilà, il y aura la révolution si elle passe clairement. C'est-à-dire que les gens iront dans la rue faire la révolution, vous par exemple? Bah, je l'espère, bah ouais, moi si ça se fait, bien sûr que je serai dans la rue. Enfin, c'est pas possible de laisser passer un parti comme ça, nous laisser, enfin, laisser le pouvoir, quoi. C'est impensable. D'accord, merci beaucoup. Donc c'était Jules qui est lycéen, merci de vos questions. Comme vous... D'accord, c'est Ben Barnier. Voilà, merci beaucoup, vous êtes très nombreux à nous suivre. Je vais essayer vraiment de nous faire vivre cet événement de la façon la plus juste possible. Voilà, il faut savoir quand même que il y a une volonté d'un très grand nombre de lycéens de faire quelque chose de très pacifique, et dès qu'il y a eu des projectiles qui ont été jetés en direction des CRS en l'occurrence, eh bien beaucoup de ces lycéens ont amené à appeler au calme. Hein. Vous voyez, c'est je dirais plusieurs centaines, peut-être un millier, un petit millier de manifestants. Là, on est au cœur de Paris, on est juste à côté de Bastille. Je vais vous montrer un peu le dispositif. Alors pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe depuis plusieurs jours, hein, depuis que Marine Le Pen est au second tour de cette élection présidentielle, il y a eu finalement peu de manifestations. En tout cas, des manifestations pas forcément avec beaucoup de monde. Hein. Et les personnes qui ont été le plus mobilisées, en tout cas le plus souvent, ont été des lycéens. Hein. Nous, on a suivi ça principalement depuis Paris, mais il n'y a pas eu qu'à Paris, dans pas mal de villes de France, notamment à Nantes. Il y a eu des blocages de lycées, des manifestations répétées, et comme je vous le disais un peu plus tôt, avec différentes intentions. Des gens qui insistaient pour être vraiment pacifistes, certains qui d'ailleurs sont devant leur lycée et m'ont dit qu'ils ne voulaient pas rejoindre le cortège dans lequel je suis maintenant, parce qu'il y a aussi des gens qui balancent des projectiles sur la police. Voilà. Mais c'est quand même, pour l'instant, les personnes les plus mobilisées, en tout cas le plus régulièrement, étaient des lycéens, et on a pu le suivre, vous avez pu le suivre sur nos différentes plateformes d'information de France Info. On est pas loin de Bastille. C'est une manifestation de lycéens qui, pour ceux à qui j'ai pu m'entretenir, sont ni Le Pen ni Macron. Donc ils ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. On va essayer de parler avec certains de ces lycéens. C'est vrai que quelques-uns d'entre vous estiment qu'ils ne sont pas bien informés finalement sur ces candidats. Je vais essayer de poser la question à certains d'entre eux, sachant que la plupart sont mineurs. Donc on ne montre pas leur visage. Voilà. Voilà, j'aimerais vraiment aller là-bas, mais c'est un peu le coin le plus chaud. Quand les projectiles ont été lancés, ils étaient vraiment juste là, sur l'endroit que je vous montre là. On va pas forcément rester là. Je vais montrer quand même certains de leurs slogans aussi. Voilà, on va pas rester très longtemps ici, parce que c'est là où il y a les projectiles. Voilà.
c'est pas forcément génial non plus. Merci, vous êtes très nombreux à nous suivre. Je vais essayer au maximum de pouvoir relayer vos questions. On a quand même quelques contraintes logistiques, vous le comprendrez, puisqu'il y a quand même des projectiles qui sont lancés. Il y a pas mal de gens qu'on ne peut pas interviewer parce qu'ils sont mineurs. Voilà. Donc Bonjour. Est-ce que vous êtes majeur? Ah non. Est-ce que vous êtes majeur? On n'est pas majeur, je crois. Ah, attention, vous avez caché votre visage, donc ça va comme ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous connaissez de ces deux candidats qui sont au second tour? Marine Le Pen, on va commencer par Marine Le Pen, pourquoi pas? Ouais, c'est une fasciste. Pourquoi selon vous c'est une fasciste? Parce qu'elle est xénophobe déjà. Enfin, pour moi, la xénophobie aujourd'hui, c'est un truc normal en France, ça devrait pas. Et ensuite, bon, elle se cache un petit peu, mais moi, je suis convaincu qu'elle est raciste, antisémite et sexiste. Moi, je suis convaincu qu'elle représente presque toutes les discriminations qui existent. Donc voilà, pour moi, c'est une fasciste. Et puis, l'extrême droite, c'est un parti fasciste. En général, les extrêmes, ils sont un petit peu fascistes. Voilà, c'est comme ça. Enfin. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le Front National est controversé, et ce depuis plusieurs dizaines d'années maintenant en France? Bah ouais, parce que c'est des fascistes. parce qu'ils ont des propos qui sont absolument inacceptables. Parce que aussi ils représentent des groupes de gens, des groupes d'extrême droite et skinhead et tout qui eux sont extrêmement dangereux, et c'est pour ça effectivement qu'il est controversé. Alors en ce moment il est de plus en plus accepté parce que malheureusement les gens pensent que c'est devenu un parti normal, mais c'est surtout pour ça qu'il faut le combattre. C'est parce que c'est pas un parti normal, c'est un parti violent et fasciste. Alors, effectivement, il y a des sorties du fondateur Jean-Marie Le Pen sur les fours crématoires comme étant un détail de l'histoire. Effectivement, il y a certaines de ces données historiques du Front National qui font que c'est un parti très controversé. Il y a des gens qui me demandent, mais ça sert à quoi d'être là puisque vous ne pouvez pas voter? Bah justement, c'est parce qu'on ne peut pas voter qu'on est là. C'est parce que justement, il faut protester, parce que c'est notre avenir, c'est leurs élections, mais notre avenir. Et c'est nous les plus concernés par cette élection, puisque c'est nous qui sommes les jeunes et qui allons rentrer dans la vie active. Ouais. On m'entend encore? Qu'est-ce que... Il y a aussi des gens qui sont plus vieux qui disent... Il y a aussi des gens qui sont plus vieux qui disent bravo, heureusement que vous êtes là pour manifester. Vous trouvez que les générations plus âgées n'en font pas assez, ne manifestent pas assez? Bah, ils parlent beaucoup mais ils viennent pas, donc venez si vous voulez on va pas manifester pour vous. Si vous êtes contre le FN et contre Macron, venez. Et dites pas qu'on manifeste pour vous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous trouvez que les générations de plus âgées sont lâches par rapport à cette situation? Ouais, complètement. En 2002, il y avait plein de monde dans la rue, maintenant il n'y a plus personne. Il faut venir, il faut montrer qu'on n'est pas content, c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en votant qu'on fait passer des idées, c'est en étant dans la rue et en manifestant. Alors, il y a des gens ici qui ont jeté des projectiles, d'autres qui sont pacifistes. Vous vous situez comment là-dedans? Ça dépend sur comment on jette les projectiles et sur qui. Et voilà, moi effectivement, je suis pacifiste. Après, je suis pas. Je veux dire, quand je vois des gens dégrader des banques ou parfois lancer des projectiles sur la police, bon là c'est pas une bonne idée parce qu'on est nassé, mais pour moi je le comprends tout à fait, c'est des gens qui pour moi, pour parler des gens qui lancent des projectiles sur la police, c'est des gens qui souffrent des bavures de la police, qui sont d'ailleurs pas des bavures je pense, tous les jours, et c'est normal qu'ils expriment leur mécontentement de cette façon-là. De toute façon c'est des gens qui sont protégés, on dit tout le temps il y a eu des policiers blessés, des CRS blessés aux manifestations, ouais mais il y a combien de manifestants blessés, il y a combien de morts il y a combien de gens morts entre les mains de la police en France aujourd'hui. Donc c'est ça le vrai problème. Après les gens qui dégradent les banques, franchement j'en ai rien à foutre. Les banques c'est des gens qui trichent, qui ont des millions d'euros, des milliards d'euros. Donc ils peuvent casser leur vitrine, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, moi j'en ai rien à foutre. Je pense qu'il y a des gens qui sont émus parce qu'effectivement même si il y a des gens qui sont tellement opposés au Front National et aussi à Emmanuel Macron, à Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il y a des gens qui défendent la police à cause de leur rôle dans la lutte contre le terrorisme. C'est vrai que peut-être que la perception de la police a changé ces dernières années avec les attaques terroristes, et que jeter un projectile sur un policier, c'est d'autant plus mal perçu qu'il lutte contre le terrorisme. Vous pensez quoi de ça? Ouais, moi je pense que c'est un piège. Ça c'est l'éducation qu'on nous donne depuis qu'on est tout petit, et moi je le vois bien. On essaie de nous faire passer l'idée que la police elle est là pour nous protéger. Moi je suis pas de cet avis-là. Moi je pense que la police elle est là pour protéger les très riches et les élites, les bourgeois. Et ça on le voit par exemple dans ces manifestations, on nous empêche de manifester. On les a vus l'année dernière dans les manifestations contre la loi travail qui étaient très violentes, on se faisait gazer pour rien.
Et moi je pense qu'effectivement il y a une police qui est nécessaire, qui est la police qui lutte contre j'ai envie de dire contre les vrais crimes, mais après il y a toute une police qui ne sert à rien et qui est là pour protéger l'ordre social, qui est la police dans les cités, la police même ici, qui est la police qui lutte contre le trafic de cannabis ou des choses comme ça dont personne n'a rien à foutre finalement. Et c'est pas important, ils sont là juste pour mettre les gens à la place où la société les met, ils sont juste là pour ça. Alors je me permets de vous poser ça en toute bienveillance, mais vous qui êtes un lycéen parisien, vous ne faites pas partie de cette élite, de cette bourgeoisie? Ah si, complètement, mais si, moi je fais complètement partie de la bourgeoisie, je m'en rends compte. D'ailleurs parfois je me sens un petit peu mal quand je vois des clochards dans la rue et quand je vois l'endroit où j'habite. Mais bon, je pense que, je renie pas mon milieu, mais ça veut pas dire que j'ai pas des idées progressistes. Et moi j'ai juste envie d'aider les gens et d'avancer quoi. C'est tout. Voilà. Alors je prends des questions sur Facebook Live, vous êtes vraiment nombreux à nous suivre, merci beaucoup. Il y a des gens qui me demandent, je peux avoir votre prénom? Ouais, je m'appelle... En fait non, j'ai pas envie de donner mon prénom. C'est pas grave. Les gens qui me demandent ce que vous pensez d'Emmanuel Macron, parce qu'on a parlé de Marine Le Pen et vous manifestez aussi contre Emmanuel Macron. Ouais, tout à fait. Pour moi, Marine Le Pen c'est une fasciste. Pour moi, Macron c'est un capitaliste. Moi je suis antifasciste, anticapitaliste. Donc effectivement, aucun des deux ne me conviennent. Après, effectivement, Macron il a une politique ultralibérale. Il va revenir sur tous les acquis sociaux qu'on a depuis des dizaines d'années. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut lutter contre lui. Alors, ce sera probablement notre prochain président de la République, puisque les gens ne semblent pas satisfaits par l'abstention, ce que je regrette un petit peu. Donc ce sera probablement notre président. Il faudra lutter pendant les 5 ans qui arriveront, parce que les droits sociaux vont prendre cher dans la gueule, ça c'est clair et net. Merci beaucoup. Voilà, on est en direct sur France Info Vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Le cortège est en train d'être déplacé. Je peux vous poser une question ou deux? Pour vous, c'est bon? Alors, si on doit bouger, on doit bouger. Okay. Vous êtes mineur? Ouais. Bon, c'est bien, vous avez le visage caché, parce que je ne peux pas vous montrer trop. On va faire en marchant gentiment. Merci, vous êtes très nombreux à nous suivre. On va essayer de prendre des questions. Il y a des gens qui nous demandent, est-ce que c'est vraiment sérieux votre mouvement? Est-ce que c'est sérieux? Bon, là c'est un peu sauvage, c'est un peu amateur. À la base on avait un autre projet, mais il n'a pas été, pour la manif là, mais il n'a pas été accepté. Les gens voulaient pas trop. C'est lycéen, donc forcément les gens dénigrent un peu de base, vu qu'on est lycéen, on n'est pas encore majeur, on ne connaît pas forcément la vie active, ce qui est vrai d'un certain côté. Mais en même temps, c'est notre seul moyen qu'on a de nous exprimer, en fait, de descendre dans la rue, que ce soit par les sittings, par les AG ou par des blocus. Bon, ça c'est un peu plus controversé. Mais je pense que sans même que ça soit une très grosse manif, c'est quand même important pour nous et c'est donc notre seul moyen d'expression. De ce que je comprends, vous êtes opposé notamment au Front National, aussi à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire du Front National? Pourquoi est-ce que c'est un parti qui est controversé? Je connais pas vraiment l'histoire. Je sais que c'est Jean-Marie Le Pen avec ses plusieurs sorties, tous les mouvements fascistes qui y adhèrent, notamment très très récemment, mais on n'en a pas beaucoup parlé, le président par intérim du FN qui a remplacé Marine Le Pen vu qu'elle a quitté le parti le temps de la campagne, a dû démissionner au bout de 3 jours à la suite de ses propos racistes sur les chambres à gaz. Et ça on n'en a presque pas parlé, je trouve ça dommage. Ça démontre bien que même s'il y a une tentative de démobilisation en fait, le parti est toujours fasciste parce qu'on n'arrive pas président d'un parti comme le FN par hasard. Parlez-moi un peu de ces sorties de Jean-Marie Le Pen. Alors, je pourrais pas vous en citer beaucoup, il y a les sorties sur les points d'histoire. Moi je sais pas, c'est pour ça que j'essaye quand même de regarder le programme du Front National sans venir à des préjugés parce que peut-être que ça pourrait m'intéresser. Ce que je vois c'est un programme incohérent sur l'euro, on reste sur le franc, on reste sur l'euro. Un programme sécuritaire qui moi ça me satisfait pas parce que je considère que rien qu'au niveau de l'écologie, il y a beaucoup plus il y a 50 000 morts dus à l'émission des gaz des voitures, alors que je sais pas combien il y a de personnes qui meurent du terrorisme par an. Je sais pas combien il y a de personnes qui meurent à cause des problèmes sécuritaires, mais déjà c'est pas du tout au même niveau. Donc je trouve que son programme est de toute façon incohérent, que je me reconnais absolument pas dans son programme. Alors je vais vous citer une des citations les plus connues en négatif de Jean-Marie Le Pen qui a dit que les fours crématoires étaient un détail de l'histoire. Ça vous aviez entendu parler de... Ça, je connais, ouais. Et vous en pensez quoi de cette citation de Jean-Marie Le Pen? Il n'y a pas grand chose à dire quoi. C'est non seulement Après, le problème aussi, c'est qu'on pose très souvent dans le discours politique en fait, le politiquement correct. Donc on peut s'intéresser à quelque chose qui n'est pas l'avis du plus grand nombre. C'est important, c'est important de tout repenser par soi-même aussi.
Mais c'est de toute façon, à travers ça, c'est bien évidemment, bon, les juifs, c'est pas si grave que ça en fait. Ils minimisent totalement alors que c'est quand même le plus grand nombre de morts, je pense, pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin bon, c'est quelque chose de totalement faux, quoi. Il y a une autre question un peu plus personnelle. Je vais quand même, voilà, je suis Ben Barnier, vous êtes sur la page France Info Vidéo. Merci de nous suivre. On est une manif lycéen avec des lycéens. Il y a des gens qui me demandent pourquoi est-ce que vous cachez votre visage. Parce que j'ai pas envie de me retrouver sur internet en fait, tout simplement. Mes propos me dérangent absolument pas, mais je tiens pas à être sur internet en fait. À propos, tout simplement plus tard si je cherche un boulot, on peut tomber sur des images de moi, tout ça. Je préfère préserver mon identité. Pareil sur mes comptes de Twitter, Facebook, tout ça, je montre absolument pas ma tête. Donc voilà, c'est pour ça. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on pourrait vous faire payer votre engagement politique plus tard, c'est ça? De quoi? On pourrait vous faire payer, Oui, voilà, ça pourrait bloquer votre avenir. Indépendamment, si on me posait une question sur une boulangerie, je ne tiens pas à être en fait sur internet tout simplement pour pas avoir ma tête sur internet parce que c'est récolté par Facebook, tout ça, les big data, enfin t'as tout un tas de choses qui font que je n'ai pas intérêt en fait à être sur internet tout simplement. Dans ce cas-là, moi je suis mal barré, non? Ouais, mais vous, c'est votre métier d'une certaine façon, donc c'est normal. Mais moi, surtout, j'ai moins de 18 ans, j'ai pas envie de compromettre mon avenir ou même j'ai pas envie de me retrouver sur internet. Alors pour ceux très nombreux qui nous suivent sur Facebook Live, merci beaucoup. Il y a aussi une question juridique, légale. On ne peut pas montrer des gens qui sont mineurs sans l'accord de leurs parents. Et comme ce sont des lycéens, ce seront principalement des gens mineurs. Et donc voilà, nous ça permet aussi de... On n'aura pas demandé de couvrir leur visage, mais ceux qui ont le visage couvert, ça nous permet de relayer vos questions. Alors, je vais voir s'il y a encore une autre question. Je vous montre un peu le cortège. Expliquez-nous un peu cette histoire de pacifiste ou pas pacifiste. Il faut être pacifiste ou pas dans ces moments-là? L'idéal, c'est quand quand même même. votre prénom, vous me l'avez donné ou pas? Joseph, ça va. Quand c'est mon prénom. Voilà, c'est Joseph, il est en direct avec nous, il est lycéen. Alors, moi, l'idéal, ça serait un mouvement totalement pacifiste où on engage un très grand nombre de personnes. On va bloquer l'Elysée, on va bloquer ces lieux en fait représentants du pouvoir. Mais le problème est que quand même. On est bloqué, là par exemple c'était une manif pacifiste, il s'est absolument rien passé, on s'est fait bloquer au bout de même pas 20 mètres, enfin on a marché 2 minutes même pas. De toute façon taper sur les flics à ce moment là c'est pas une solution et je pense pas que ça absolument pas constructif de lancer des débris quoi. Par contre je suis absolument pas contre les cassages de banques et tout ça parce que c'est tout ce que je déteste en fait les banques. Et donc je pense que c'est normal de montrer ça et je trouve ça légitime. Qu'est-ce que vous... Alors vous pour l'instant vous pouvez pas voter mais dans quelques années vous aurez 18 ans. Vous pourrez voter en 2022, non? Oui, c'est ce que je compte faire. Vous ferez quoi à ce moment-là? Vous savez déjà? Alors, j'aime bien j'ai bien aimé le programme de Mélenchon sur les points écologiques, social. Bien que son programme économique, je m'y connais rien du tout en économie, mais soit absolument totalement pas tenable. Mais ses positions sur l'écologie, sur la démocratie, sur le pouvoir au peuple et sur les questions de société sont pour moi importantes. Après, est-ce que je voterai pour lui? Je sais pas qui sera d'ici 2022, mais je considère que rien que le fait d'une sixième République va permettre de redonner du pouvoir au peuple en fait, et c'est de ça dont on a besoin à cause de la 5e République que je trouve en fait pas du tout représentative du peuple, pas démocratique, parce qu'un président élu il ne représente qu'une majorité, qui des fois n'est même pas une vraie majorité comme probablement Macron, et donc il n'est pas représentant de chaque partie du peuple. Un président c'est le représentant de la majorité du peuple, mais pas des petites minorités. Alors qu'une Assemblée nationale, chaque personne a son candidat, a son représentant en fait. En fait, vous êtes contre le régime présidentiel, vous voulez un régime parlementaire. Je trouve que la 5e République telle qu'elle est, non seulement donne trop de pouvoir au présidentiel, on peut le voir avec le 49.3 et tout ça, mais et je suis contre, oui. L'autre question que les gens me posent là, parce qu'on est sur Facebook Live, je vous remercie beaucoup de vos questions, il y avait parmi les propositions pendant la campagne d'autres candidats de pouvoir voter dès 16 ans. Vous trouvez que ce serait bien que vous puissiez voter dès 16 ans, dès l'âge de 16 ans, au lieu de 18 ans? C'est une question très compliquée parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des parents engagés, donc dès tout petit en fait, je connaissais pas grand chose à politique, mais j'avais des infos, j'avais des choses. Je sais pas si le vote à 16 ans c'est vraiment une bonne idée, j'ai pas vraiment d'avis dessus en fait. Je pense que ça peut être légitime pour enfin c'est très compliqué comme question, voilà. Je sais pas trop quoi répondre là-dessus, je vous avoue. Il y a des gens qui sont plus ou moins bien intentionnés ou plus ou moins bienveillants mais qui disent faudrait que vous alliez en cours et pas aller manifester. Pourquoi vous n'êtes pas en cours et vous êtes ici dans la rue? Non seulement là parce que j'ai pas cours actuellement, c'est-à-dire que je suis en paire normalement, et parce que je considère que en fait c'est bien plus important de manifester, de montrer mon avis, qu'un cours je peux toujours le rattraper alors qu'une manif je pourrais pas la rattraper plus tard. Là pour vous c'est un moment important de l'histoire, de votre histoire en tant que citoyen français? C'est un peu la première fois que je peux me mobiliser parce qu'avant j'étais trop jeune, pas assez impliqué politiquement, j'étais au collège donc c'était pas pratique.
Là, ça fait 2 ans que je suis au lycée, donc l'année dernière, je m'étais un peu investi pour aller travailler et tout ça. Mais je considère que c'est la première fois que réellement j'essaie de défendre quelque chose. Donc oui, c'est un moment important pour moi. Est-ce que cette manif est importante? Non, il se passe absolument rien, tout ça. Mais c'est important d'être là et de montrer qu'on est déterminé et tout ça. Je vous pose la question de façon un peu provocante exprès. Est-ce que vous êtes des fils à papa? Est-ce que vous êtes des bourgeois un peu en étant lycéen parisien? Moi, je vais pas vous mentir, je suis un bobo. Enfin, je suis pas pauvre, bon, je suis pas non plus un gros bourge, je suis pas archi riche, mais j'ai clairement eu ce qu'il faut en termes d'éducation. J'ai pas du tout été délaissé par mes parents. Oui, je me considère comme un peu privilégié par rapport à d'autres personnes. Parce que du coup, en tant que privilégié, vous pourriez pas être notamment dans peut-être l'électorat de Macron, non, qui vise aussi des gens qui sont de profession, plus tard profession libérale ou ce type de profil? Alors non, parce que d'une façon, Macron, j'ai pas du tout l'impression, peu de personnes le savent, mais il compte faire absolument comme Fillon voulait le faire. Une fois qu'il est élu, avant l'élection d'une Assemblée nationale, faire passer tout un tas de lois en décret. Et bon, déjà c'est antidémocratique vu qu'il n'y aura pas de représentants du peuple, donc l'Assemblée nationale pour contrer ce projet. Et je ne me reconnais pas en Macron, notamment à cause de ces mesures libérales. Et en fait, son ancienneté en tant que ministre de l'économie et secrétaire général de l'Elysée va faire qu'il va tout simplement être la poursuite du mandat d'Hollande. Et en plus, ses nombreux soutiens médiatiques, économiques et tout ça que je ne cautionne pas. Alors, une dernière question pour vous, Joseph, et merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps. Qu'en pensent vos profs? Est-ce que vos profs vous parlent de ces élections? Est-ce qu'ils vous incitent à manifester? Est-ce qu'ils accompagnent un peu ce mouvement? Quel est le point de vue de vos profs ou de certains de vos profs? Alors, j'ai ma prof d'histoire qui ont de temps en temps on parle politique en classe. Ils nous en parlent pas vraiment en fait, nos profs en général. Ça les fait chier qu'on rate des cours forcément. Ils sont là pour nous éduquer, mais ils ont pas. Enfin, on n'a pas beaucoup discuté avec eux. Ils vous accompagnent pas spécialement dans le mouvement en tout cas. Je pense qu'ils nous soutiennent, qu'ils sont de toute façon d'accord, pour qu'on manifeste. Mais je ne sais pas spécialement s'ils sont d'accord avec le message qu'on porte et tout ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. À vous aussi. Merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes en direct sur Facebook Live, la page France Info Vidéo. On essaye de parler avec certains de ces lycéens. Alors il y a une question qui revient énormément. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont le visage couvert? On a posé la question à plusieurs d'entre eux. Et bien simplement parce qu'ils ne veulent pas être sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ils ne veulent pas apparaître sur Internet, sur Twitter, sur Facebook. Et donc ils savent qu'ici il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de gens qui filment, des photographes. Et donc il y a aussi la police qui filme. Et donc je crois que de ce qu'ils nous disent, en tout cas ces lycéens ne veulent pas apparaître, ils ne veulent pas qu'on voit leur visage tout simplement. Pas du tout, je me filme moins. Ça c'était agressif quand même. C'était un petit peu agressif. Et c'est pas toi que je filmais, je me filmais moi, regarde. On fait Comment ça... Voilà, bon, non, c'était pas très méchant, mais il y a un coup un peu à la Zlatan qui est parti dans ma direction. Donc on fait quand même un peu attention. Voilà. J'ai montré surtout les manifestants, je pense que c'est ça qui vous intéresse. Et d'entendre un peu leurs propos. Merci beaucoup pour vos questions. Je vais essayer de vous montrer un peu le dispositif. On est donc à Paris, on n'est pas loin de la place de la Bastille. Il y a eu un premier rassemblement et certains de ces manifestants ont pris le chemin plus ou moins de la gare de Lyon et ils ont été bloqués assez rapidement par une ligne de CRS. Vous voyez certains de leurs effectifs. Vous voyez je ne sais pas si on peut parler de colonnes, en tout cas de lignes de CRS qui sont là donc pour contrôler cette manifestation qui est à ma connaissance une manifestation qui n'a pas été déclarée auprès de la préfecture. Vous voyez qu'il y a aussi certains camions derrière, c'est le dispositif habituel qu'on a vu depuis plusieurs jours puisque ce sont vraiment les lycéens qui sont mobilisés contre le Front National. Et là, certains sont en ambiance plutôt bon enfant avec un peu de musique et en mode sit-in. Donc ils sont assis, qui bloquent une rue, mais dans une attitude pacifiste. On va essayer de leur poser la question. Merci beaucoup pour vos encouragements. On va essayer de leur poser la question effectivement sur
les groupes de l'Action française, qui sont des groupes de jeunes, mais qui sont, eux, engagés très clairement pour Marine Le Pen. On va essayer de leur poser la question, voir si on peut recueillir certains points de vue là-dessus. Ouais, que certains lycéens sont attablés aussi dans un café. Voilà, ils sont un peu installés. Ouais. Je vous filme pas. Est-ce que je peux vous poser une question juste avec le son? Est-ce que vous savez ce que c'est que on est en direct sur Facebook Live, France Info. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Action française? Mais est-ce que l'Action française, c'est le parti qui force sur tout ce qui est étranger, tout ça? Voilà, en fait, là vous êtes un mouvement ni Le Pen ni Macron, si j'ai bien compris. En fait, il y a des gens de l'Action française qui sont associés à l'extrême droite, qui font des manifestations, des distributions de tracts. Pour vous, ce sont qui? Ce sont vos ennemis politiques? Sont d'autres citoyens? C'est quoi? On peut dire que c'est des ennemis politiques, bien sûr, parce qu'ils manifestent pour le contraire de ce qu'on veut, en fait, simplement. Est-ce que je peux avoir votre prénom? Je m'appelle Inès. Alors, je suis avec Inès, on ne voit pas son visage parce qu'elle ne veut pas apparaître à l'écran. Vous êtes peut-être mineure d'ailleurs, Inès. Donc voilà, ça fait partie aussi de nos contraintes. Mais donc, Inès, vous êtes lycéenne, c'est ça, à Paris? On peut dire ça, ouais. Je suis pas scolarisée, mais je fais une... Bref. Et alors, expliquez-nous un petit peu, on était en train de parler de pourquoi être là dans la rue. Bah écoutez, si on est là dans la rue aujourd'hui, c'est parce que... Ça vous fait rigoler? Non, ça me fait rigoler parce que c'est mes raisons. Mais bref, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler, enfin c'est pour s'exprimer simplement. Parce qu'on est trop jeune, on est mineur, on peut pas voter, on peut rien faire. Donc du coup, nous on manifeste pour essayer de faire comprendre à l'autre parti politique ou même aux gens que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est compliqué et c'est dangereux en fait. J'ai pas mal de questions sur Facebook Live et merci surtout de nous poser des questions parce que si vous mettez des propos un peu insultants ou juste vive tel ou tel candidat, moi ça m'aide pas beaucoup. En revanche, si vous me posez des questions, j'essaye vraiment de les relayer. Il y a des gens qui me disent mais ça va changer quoi de vous manifester puisque vous pouvez pas voter? Mais écoute, au moins on se fait entendre. Au moins on se fait entendre et Marwan, tu casses les couilles. Voilà. Attention grossièreté, on est quand même en direct. Il y a quand même une bonne ambiance, hein. L'ambiance est plutôt bon enfant en tout cas de ce côté du... C'est quoi? C'est aussi un moment pour être ensemble, c'est ça? Bien sûr aussi, on se retrouve entre amis, c'est toujours agréable et on nous fait entendre ce qu'on a à dire, voilà. Attention. Donc vous me disiez, on est câble, on est gentil, c'est ça? Vous trouvez que nous, par exemple les médias ou d'autres gens ont donné une image un peu négative des manifestants? Non, c'est pas les médias, moi je trouve que c'est pas les médias, c'est la police. Expliquez-nous alors. Je veux dire, nous on est plutôt calme là, comme vous voyez, il n'y a pas eu d'incident ou quoi, alors qu'eux ils sont toujours dans la répression. Et je trouve pas ça juste. Là, la manif, elle est bloquée du coup. Ouais, on est bloqué pour rien, en fait, on n'a rien fait. On est là, on est bloqué, on peut pas sortir, ça sert à rien. Et vous voudriez aller où? Continuer à manifester, c'est un droit, on a le droit de le faire. Donc marcher. Oui. Pourquoi c'est important de marcher? Parce que on est mineur, il m'a terminé. Bref, comme on est mineur, en fait, c'est que comme vous êtes deux. Je peux avoir vos prénoms d'ailleurs? Oui, je m'appelle Mila. Mila? Michaela. Donc on est avec Mila et Michaela, elles sont... Vous êtes mineures? Oui. Vous êtes lycéennes? Ouais. Voilà, qui sont lycéennes, qui manifestent ni Le Pen ni Macron, hein, c'est ça? Voilà, exactement, ni Le Pen ni Macron. Et comme on peut pas voter, c'est notre seul moyen de faire comprendre qu'on n'est pas d'accord. Et donc si on nous enlève ce droit... Et si on enlève ce droit, on peut plus rien faire. Ça blesse Zou. Bon, alors il y a un peu de mouvement. Merci beaucoup, Mila et Michaela. On va essayer quand même de faire un peu attention. Vous voyez, une majorité, en tout cas des gens à qui on parle, qui sont plutôt pacifistes, pas tous, hein, puisque certains disent qu'ils sont pacifistes, mais ça dépend contre qui. Quand il s'agit d'établissements bancaires, quand il s'agit de la police, là, la violence est un peu mieux acceptée pour certains de ces manifestants à qui on vient de parler. Voilà, mais on fait quand même un peu attention parce que y a quand même des projectiles qui sont lancés et on ne voudrait pas se mettre en danger. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi est-ce qu'ils manifestent? Il vaudrait mieux d'aller à l'école. Alors, eh bien, je crois que pour beaucoup de ces gens à qui j'ai parlé, ils manifestent et pour eux, c'est plus important de manifester que d'aller à l'école parce qu'ils considèrent qu'ils vivent un moment important de l'histoire de leur pays, de leur ville. Et je crois que, voilà, pour eux, c'est un moment civique. Alors, on va vous poser la question peut-être. Vous êtes majeur ou mineur? Non, je suis mineur. Alors, on va pas vous filmer parce qu'on ne peut pas faire ça. Voilà. On est en direct sur Facebook Live France Info Vidéo. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre. Essayez d'envoyer des questions. Si vous envoyez juste des messages partisans, on peut pas en faire grand chose. Voilà. En revanche, vos questions, j'essaie de les relayer. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Clara.
suis avec Clara qui est lycéenne, vous êtes lycéenne à Paris? Oui, à Paris 13e. Bon, expliquez-nous pourquoi c'est plus important que d'être en cours là, parce qu'il y a plein de gens qui disent mais qu'est-ce qu'ils foutent, faut qu'ils aillent en cours. Bah non, n'importe quoi, parce que nous on est là, parce qu'on manifeste, c'est notre seul moyen de nous exprimer. Et il y a 365 jours dans l'année, c'est pas un jour qui va nous tuer. Nous on est là pour représenter un peu les lycéens, ouais, et les mineurs ou les majeurs, enfin je veux dire un peu tout le monde. Et donc voilà, nous on est là pour montrer notre mécontentement envers ce qui se passe en ce moment. Et donc voilà. Il y a des gens qui disent heureusement que les lycéens sont là, ce sont les seuls qui manifestent vraiment. Vous trouvez que les vieux ou les plus vieux sont pas assez actifs, sont pas courageux? Qu'est-ce que vous pensez? En fait, nous, on est jeunes. Enfin, on va dans la rue, on n'a pas peur de se montrer, alors que les autres, c'est vrai qu'ils mettent un peu la tête dans le sable. Ils sont passifs en fait, alors que nous, on est là, on est peut-être plus actifs qu'eux au final. Et nous, on montre notre mécontentement comme ça parce que c'est le seul moyen pour nous. Après, les autres, peut-être qu'il y a le vote, voilà, mais nous, on n'est pas encore majeurs, donc on peut pas voter. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à certaines de vos questions, on est à côté de Bastille, on est à Paris, donc au cœur de Paris. Les manifestants étaient, vous êtes combien là? Là, franchement, ouais, on doit être on va dire 300, 350. Ouais, j'aurais dit rarement, j'ai dit presque un petit millier, c'est peut-être pas un petit millier. C'est pas évident de compter, hein. Moi je suis pas de... aussi, ouais, il y en a derrière, c'est vrai. Pas de la préfecture. Voilà, moi j'ai vu en quelques centaines. Vous étiez à Bastille et puis vous êtes venu ici, vous vouliez marcher, c'est ça? Bah ouais, en fait, on voulait marcher pour aller jusqu'à Place d'It. Le problème, c'est qu'on a fait 100 mètres. Ça s'est plutôt bien passé. Il y avait des fumis, bon, rien de grand, mais c'est juste qu'on a fait vraiment 50 mètres, enfin 100 mètres, et ils sont direct venus, ils nous ont direct encerclés. On a presque. C'est qui ils? Les CRS. Ici présents derrière. Alors vous les voyez comment ces CRS? Vous savez qu'il y a une... Je peux avoir votre prénom? Anna. Bon, je suis avec Anna qui est lycéenne à Paris. C'est vrai qu'il y a une histoire entre les CRS et les jeunes manifestants. Ça date au moins depuis 68. Vous les voyez comment ces CRS en 2017? Je sais pas, c'est juste que. Je sais pas comment dire. Non, franchement, il y en a qui sont cool. On peut parler avec certains. Moi, ça me dérange pas, ils sont là pour faire leur boulot, je comprends. Mais après, voilà, c'est un métier respectable. Moi, je respecte. Mais à un moment donné, il y a des choses aussi qui se font pas. Il y a des manières à pas faire. Et nous, on est là. Je veux dire, on n'a rien fait. Au final, on n'est pas méchants. Et ouais, donc il y en a avec qui on peut parler. Sauf qu'il y en a d'autres qui sont très fermés. Et donc voilà. Mais au final, on n'a rien contre eux vraiment. Il y en a qui cherchent la merde, mais faut pas mettre tout le monde dans le même panier, quoi. D'accord. Alors il y a des gens qui me demandent là sur Facebook Live, et merci de vos questions, surtout quand c'est des questions constructives comme celle-ci. Si vous pouviez voter, vous voteriez pour qui? On est en direct avec une lycéenne parisienne. Wow, ok, alors attendez. C'est une question difficile, c'est ça? Marine Le Pen, allez, tant qu'à faire, non, je rigole. non, je rigole. Franchement, c'est une bonne question. Franchement, j'en ai aucune idée. Parce que je pense que chaque candidat a une chose que l'autre n'a pas. Et franchement, c'est une bonne. Franchement, là, vous m'avez mis une. Pourtant, là, vous manifestez, vous avez dû réfléchir quand même à cette. En tout cas, là, pour ce second tour, vous voteriez pour qui dimanche? Ah, Macron, Macron, bien sûr. Sûr de sûr. Ah, sûr de sûr. Bien Pourquoi sûr. Parce qu'on veut faire barrage au FN, parce que on n'aime pas ces idées, enfin les idées qu'elle a, tout simplement, les idées que le FN a. Et donc voilà, nous on pense que la France c'est un pays libre, fraternel, avec tout le monde, qui est des gens, parce que la France est un pays bien sûr avec des personnes issues de l'immigration, et c'est ça qui fait le pays, c'est ça qui fait la France, et donc nous sommes tous des enfants d'immigration en grande partie, et nous sommes tous fiers d'être français en fait. Voilà, je vois un des lycéens qui met la main sur le cœur, je peux pas vous le montrer, c'est tellement dommage, mais je peux vous le montrer juste sur le visage. Voilà, et la main sur le cœur, c'est je comprends votre prénom? Moi, Clara. Quand Clara a dit on est tous des enfants d'immigrés, voilà, il a mis tout de suite la main sur le cœur. Qu'est-ce qui vous déplaît dans le programme de Marine Le Pen? Il y a beaucoup de choses qui me déplaisent, c'est-à-dire, en fait, c'est vraiment un ensemble. C'est beaucoup ce qu'elle pense, parce qu'après, c'est même le fait de vouloir sortir de l'euro, je veux dire, enfin de l'Europe, pardon. À un moment donné, il y a des choses qui se font pas. Elle veut mettre le pays en faillite ou quoi? Il y a des choses. Non, puis même ces idées envers l'immigration, envers les immigrés. Si nous demain en France, on est dans la merde, elle aimerait pas que d'être accueillie dans un autre pays que le sien et être bien accueillie, être reçue. Voilà, nous on est là. Enfin, je veux dire, je sais pas. En fait, ça me paraît logique. Je veux dire, il y a plein de choses que je trouve illogiques chez elle. Je sais pas. Alors, les gens me disent pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez à Macron si vous voteriez quand même pour Macron? Bah, en fait, je pense que les Français aujourd'hui ils sont un peu perdus aussi, parce qu'il n'y a aucun politicien aujourd'hui, en tout cas qui s'est présenté, dans lequel ils peuvent se trouver, se représenter. Et je pense que là c'est vraiment, moi Macron, enfin comment dire, je lui reproche rien de spécial en fait. C'est vrai que, comment dire, bah vas-y, hein, toi parle, je sais pas. Et vous? Ah, vous faites un peu la moue là.
Non, c'est juste qu'entre Macron et Le Pen, bien sûr, le plus important c'est de faire barrage à Le Pen. Mais voilà, je comprends que c'est difficile pour tous les gens de gauche, tous ceux de Mélenchon, etc., tous ceux d'Hamon, parce qu'ils ont eu une déception. Et aussi les extrémistes, ça montre un ras-le-bol en fait de tout le monde, des politiciens, etc. Mais voilà, après le programme de Macron, moi j'inciterais si je pouvais voter, je voterais pour Macron, parce que le plus important pour moi c'est de faire barrage à Le Pen. Mais après, j'ai lu le programme de Macron, de ce que j'ai entendu et tout, c'est pas... Voilà, pour la loi du travail, pour toutes les négociations, etc. Même pour la loi, le CETAF-TAF, c'est ça? C'est trop libéral en fait pour vous économiquement. Ouais, voilà. Bah, je vous remercie beaucoup, merci à vous deux et bonne journée. Ouais. Merci beaucoup, vous êtes nombreux à nous suivre sur France Info Vidéo, on est à côté de la Bastille. Merci pour ceux qui nous envoient leurs questions. Je vais essayer de les retranscrire le plus possible. Ah tiens, il y a quelqu'un qui est d'une autre génération, on va essayer de lui parler un peu. Vous êtes en interview ou pas, non? Comment? Bonjour, non, je crois qu'on a fini. Là, ouais, alors, je me permets de... c'est bon. Je peux pas vous poser une petite question. Alors vous n'êtes pas lycéen, hein? Non, je suis pas lycéen, je suis retraité de la SNCF, moi. Retraité de la SNCF, je peux avoir votre prénom? Christian. Christian, vous êtes là au milieu des jeunes, pourquoi? Expliquez-nous. Bah, je suis pas venu forcément au milieu des jeunes. Je constate effectivement que c'est majoritairement des jeunes, mais moi je trouve que c'est pas normal qu'il y ait des jeunes qui se mobilisent aujourd'hui entre les deux tours des élections. On devrait avoir pas mal également beaucoup d'adultes qui devraient être présents, quoi. Alors il y a, je vais le citer, Raphaël Glucksmann, qui est un penseur à peu près de ma génération, qui a dit c'est pas le Front National qui a changé, c'est la France qui a changé. Vous en pensez quoi? Je sais pas ce qu'il veut dire par là, j'en sais rien. Ce qu'il veut dire, c'est que en fait les gens ont changé leur point de vue sur le Front National, que le Front National a gardé les mêmes racines, mais que les Français voient ce parti différemment. On peut voir ça comme ça, mais je pense qu'on peut voir ça aussi sur le fait que ceux qui ont mené une politique depuis des dizaines d'années, et les derniers, que ce soit Sarkozy ou Hollande, ils ont mené clairement une politique qui a favorisé la montée du Front National. Je pense qu'il y a ça qu'il faut voir aussi. C'est pas uniquement que le Front National a été dédiabolisé, de par un petit peu la politique de la fille de Jean-Marie Le Pen. Marine. Moi je l'appelle pas Marine justement parce que ça fait partie aussi de la communication du Front National. Hein, Marine, ça fait sympa, etc. Non, c'est la fille du milliardaire qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. Et quand même, ce parti est quand même, on va dire, l'héritier de l'État français de Pétain, quoi. Aujourd'hui, c'est le retour des enfants de Pétain. Faut pas mégoter là-dessus. Mais pourquoi les gens, effectivement, aujourd'hui, souvent on a ni peste ni choléra ou des choses comme ça qui sont dites, c'est parce qu'effectivement la politique qui va être menée clairement par Macron dans les prochaines années, clairement ça va dérouler le tapis brun pour Marine Le Pen. Ce qu'on peut craindre effectivement aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas des luttes sociales qui se mènent après l'élection de Macron, le Front National, il a plus de 7 millions de voix au premier tour. Je ne sais pas combien il va avoir de millions de voix au deuxième tour, mais ça sera catastrophique dans plusieurs années, quoi. Dans plusieurs années, ça va être catastrophique. Christian, est-ce que vous avez connu mai 68? J'avais 10 ans à l'époque, donc j'ai connu effectivement. Mon père est participé, qui était cheminot aussi. Il allait tous les jours à la bourse du travail, etc. Enfin bon, ils ont mené des luttes très très dures, quoi, en mai 68, quoi. Et en mai 68, effectivement, il a peut-être loupé le coche parce que je pense qu'à peut-être à cette époque-là, il aurait fallu prendre les armes et effectivement renverser le gouvernement, quoi, de l'époque. Donc faire dans ce cas-là, faire une révolution en bonne et due forme. Une révolution en bonne et due forme, effectivement. Est-ce que vous pensez, il y a des gens, parce qu'on est en direct sur Facebook Live, il y a des gens qui me demandent est-ce qu'un nouveau mai 68 est possible? Moi j'en sais rien, je suis pas Madame Soleil. De toute façon ça sera, je vais dire plutôt non parce que les contextes sont différents. Ça sera tout à fait autre chose. Par contre effectivement si on est dans des périodes où il y a les montées des autoritarismes. Alors c'est pas la même chose entre Le Pen et Macron, mais vous voyez ce qu'il y a, hein, c'est le gouvernement Hollande aujourd'hui. On a des lycéens, on les empêche de passer, on veut les fouiller, on veut les contrôler, etc. Donc on est dans une montée des autoritarismes aujourd'hui, et je pense que forcément les luttes sociales elles vont être de plus en plus âpres, et on va aller vers effectivement. On ne pourra pas échapper effectivement à des affrontements de plus en plus violents avec la bourgeoisie qui est au pouvoir aujourd'hui.
Voilà, on est à côté de Bastille, à Paris. C'est un rassemblement principalement lycéen, mais je suis avec Christian qui est retraité de la SNCF, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui me demandent votre position sur les points de vue le point de vue d'Emmanuel Macron sur les retraités. Est-ce que vous pensez que son programme va être bon pour les retraités comme vous? Pas du tout, puisqu'il a prévu d'augmenter de façon considérable la CSG. Ce qui va dire que concrètement, si ces mesures elles passent, ma pension elle va baisser quoi. Dans plusieurs mois, mes pensions, les pensions de retraite, elles ont été bloquées sous le gouvernement Valls-Hollande pendant 4 ans, mais là elles vont concrètement baisser quoi. C'est pour ça que vous manifestez contre Le Pen et contre Macron? Bon, c'est pas uniquement pour le problème des retraites, parce que sinon ça voudrait dire effectivement que je manifeste uniquement pour ma pomme. Mais effectivement, c'est entre autres ça, quoi. C'est la casse du code du travail qui est prévue effectivement dès cet été. C'est aussi la baisse des pensions pour les retraités. Enfin, c'est une politique effectivement menée, on va dire, contre les classes populaires concrètement, quoi, qui va être menée. Et qui sera menée également par, si c'était Marine Le Pen, voilà, donc également pareil, il ne faut pas se faire d'illusions sur le programme soi-disant de gauche de Marine Le Pen. Effectivement, tout ça c'est pour brouiller les cartes. C'est une politique aussi libérale qui sera menée par les néofascistes du Front National. Le Pen et Macron se valent, pour vous ils sont sur le même plan? Ils ne sont pas sur le même plan, à la limite comme moi je dis ni peste ni choléra, en termes de maladies, la peste et le choléra c'est pas les mêmes maladies. Mais c'est deux mots qu'il faut combattre. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais il faut les combattre les deux. Et ça se combat, ça se combat par les grèves, ça se combat dans la rue, ça se combat par les convergences, surtout tout un tas de terrains. Je vais revenir à ce que vous disiez il y a 2 minutes, vous disiez les néofascistes de Marine Le Pen, vous pensez qu'ils sont carrément néofascistes? Même si aujourd'hui le Front National avance masqué, quand on sait effectivement que les proches de Marine Le Pen, et c'est tout à fait assumé, sont membres du GUD, et avec certains qui font d'ailleurs en privé le salut nazi, quoi, carrément. Enfin bon, il y a des gens effectivement, c'est assumé quoi, au Front National. Il y a quand même un héritage de longue date du pétinisme, de l'OAS par rapport à la guerre d'Algérie, et également, enfin, il y a tout un tas de militants qui sont dans le Front National, même s'ils ne sont pas mis en avant aujourd'hui. On met en avant Philippot qui paraît beaucoup plus doux entre guillemets, etc. Mais effectivement, le Front National a une origine néofasciste, c'est clair. Je ne veux pas d'aller un peu plus loin avec vous, parce que vous avez une connaissance de l'histoire, vous avez peut-être un peu plus d'expérience, de vécu que d'autres manifestants ici. Le nazisme, c'était carrément la destruction d'êtres humains en masse, les persécutions massives. Vous pensez qu'on pourrait en arriver là avec Marine Le Pen? J'en sais rien, je sais pas en quoi. Alors moi je dirais le parti de Marine Le Pen, le Front National, c'est pas le nazisme. L'héritage, c'est le pétinisme, c'est l'État français. L'État français également qui a contribué. Il n'a pas simplement fait que de la collaboration. Il a également participé, et c'est là effectivement, s'il y avait un petit peu fait scandale lorsque Marine Le Pen a essayé de minimiser le rôle de l'État français pendant la rapte du Veldiv, effectivement c'est l'État français qui a fait la rapte du Veldiv et qui a chopé les Juifs et les a fait en sorte qu'ils soient exterminés à Auschwitz. Ça c'est l'État français, c'est pas le nazisme, c'est encore autre chose de l'État français, mais c'était le fascisme français. Ce qu'on refuse de voir effectivement dans la période historique, on parle souvent effectivement au niveau du fascisme en Europe, sans parler des pays de l'Est, etc. Où il y a eu aussi, voilà, non, pardon, sans parler effectivement des pays de l'Est, etc. Mais on va dire dans les pays proches, il y a eu Mussolini, il y a eu Hitler et il y a Franco. Et souvent on s'arrête à ça. Mais je crois qu'il faut quand même le redire. Dans les pays européens, il y avait la France avec Pétain. Pétain, c'était un fascisme français. J'ai une dernière question pour vous, Christian. Merci beaucoup de votre disponibilité. Quel regard vous portez sur ces lycéens qui manifestent contre Le Pen et contre Macron? Alors, pour être honnête, il y en a qui manifestent contre Le Pen et Macron. Mais honnêtement, effectivement, je comprends tout à fait. Vu les dangers au niveau répressif dans la société que ça peut amener effectivement le Front National, quand on entend les slogans, par exemple, ni Le Pen ni Macron, bon, ils sont repris un petit peu. Mais quand c'est tout le monde contre le Front National, bon là c'est largement repris. Donc ça veut dire effectivement, il y a quand même des nuances qui sont faites, y compris chez les lycéens, quoi. Puis juste pour boucler là-dessus, il y a une espèce de défiance entre beaucoup de ces jeunes et les CRS, les policiers. Vous comprenez ça? C'est quelque chose qui existe depuis longtemps selon vous? Depuis longtemps, oui, ça fait depuis longtemps effectivement que les policiers ont un rôle. C'est pas les gardiens de la paix, c'est les gardiens de l'ordre social aujourd'hui.
Et les CRS, notamment les lycéens, avec la loi travail, enfin leur comportement et l'état d'urgence, ils ont vu effectivement comment ils étaient réprimés. Et donc effectivement cette défiance, d'ailleurs c'est complètement fou parce que quand il y a eu les attentats de Charlie, etc., il y avait eu un sentiment relatif de dire finalement ils sont là pour nous protéger, et donc au moins une partie de la population avait, alors je dis pas admiré, mais au moins une partie d'entre elles applaudit le rôle de protection des dites forces de l'ordre. Probablement à juste titre. Probablement à juste titre, je pense qu'effectivement, ça c'est autre chose. Je pense que combattre le terrorisme, c'est pas uniquement le rôle des forces de l'ordre. Enfin bon, il y a plein de choses, il y aurait plein de choses à dire. C'est vrai que c'est un sujet très, très lourd, on va peut-être pas effectuer tout le bordé. Une dernière question pour vous vraiment, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de retraités dans la rue? J'en sais rien, je sais pas. J'espère que c'est pas que les retraités ne s'illusionnent pas sur l'illusion de simplement combattre on va dire les idées nauséabondes du Front National uniquement dans l'urne en déposant un petit bulletin et en se contentant de ça, quoi. J'espère qu'on va retrouver donc les retraités, notamment dans la rue, puisque dès le 8 mai, il y a une manifestation qui est prévue à République à 14h. Voilà. Merci, on était avec Christian au sein du cortège de lycéens, donc voilà, qui nous donnait son point de vue, un point de vue un peu plus forgé sur un peu plus d'expérience. Vous voyez que le cortège est maintenant vraiment globalement calme. J'entends ces chiances, voilà, je ne voudrais pas dire ça d'ailleurs. C'est en milieu, ces lycéens qui sont un peu bloqués là, c'est vrai, entre les CRS. Merci beaucoup, vous êtes très nombreux à nous suivre, merci de vos questions. Je vais vous remontrer encore un petit peu le cortège. Voilà, on est à côté de Bastille, vous êtes sur la page France Info vidéo sur Facebook Live. Voilà, on est à côté de... On est à côté de Bastille à Paris. Une mobilisation de lycéens, ni Le Pen, ni Macron. Vous avez vu que beaucoup avaient le visage couvert parce qu'ils ne veulent pas que leur visage apparaisse à la télévision, sur les réseaux sociaux. Maintenant c'est plutôt bon enfant, là, ça échange des ballons de rugby. Merci beaucoup, vous êtes très nombreux à nous avoir suivis. Merci. Voilà, on va arrêter ce Facebook Live maintenant. Merci beaucoup, vous êtes très très nombreux à nous avoir suivis, à avoir posé vos questions. Et voilà, je m'appelle Ben Barnier. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Ben Barnier, BENBARNIER. Vous pouvez évidemment et surtout suivre toutes ces actualités, cet entre-deux tours, à quelques jours maintenant, à 2 jours seulement du deuxième tour de cette élection présidentielle, sur toutes les plateformes de France Info, le canal 27, sur la TNT, France Info vidéo sur Facebook, Twitter, Instant Module, France Info Plus, France Info. Merci beaucoup, merci de vos questions. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, même plus tard sur Twitter. On va essayer de vous faire vivre au maximum ces événements. Et on vous prépare aussi à un moment électoral très spécial, rien que pour vous. Ce sera dimanche, on va être dans plein de coins de Paris, dans des QG, on sera aussi dans la rue. Et voilà, merci beaucoup. Merci encore et surtout à ceux qui nous posent des questions. On essaye de relayer vos commentaires, vos questions, pour peu qu'ils soient constructifs. Merci encore.